Alors, le rôle du modérateur, avant de modérer quoi que ce soit, c'est de présenter les intervenants. Alors, à ma gauche, Brandon Sanderson. Avant de vous le présenter plus avant, j'ai une question fondamentale à vous poser pour savoir exactement pourquoi il est ici. Et à côté de Brandon Sanderson, Lionel Davous, qui est auteur lui-même, couronné déjà au Festival d'Épinal, et qui est traducteur. Excellent traducteur, excellent auteur également. Alors, la première question que je voulais poser avant de passer au vif du sujet, c'est Brandon Sanderson, vous êtes ici à quel titre? Parce que si on lit la série des 3 romans publiés en France d'Alcatraz, on s'aperçoit que Alcatraz Smedry, le personnage principal, prétend que ce sont ses mémoires, que c'est lui qui les a écrits et que, comme il ne voulait pas se faire repérer par les infâmes bibliothécaires, il a trouvé un prête-nom et il a choisi Brandon Sanderson, qui est un auteur de gros pavés de fantaisie, en se disant voilà, ce sera un beau camouflage. Alors est-ce que vous êtes vraiment les auteurs des mémoires d'Alcatraz Smedry ou c'est un contrat fructueux, j'espère, avec l'auteur? Yes, well, Alcatraz used my name at first without my permission. And so I tried to get back at him in any way I can by taking the glory for his books. Donc en fait, au début, Alcatraz a utilisé mon nom sans me demander la permission. Donc en fait, j'ai essayé de prendre ma revanche en récupérant, en m'octroyant, en m'accaparant toute la gloire possible en utilisant ses livres. Alors, on va présenter donc Brandon Sanderson. Il est l'auteur de gros pavés de fantaisie, comme le dit d'ailleurs Alcatraz. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous dimanche où je passerai Brandon Sanderson à la question sur ses autres ouvrages. Mais on va continuer à explorer les mémoires d'Alcatraz Smedry avec 2 autres questions. La première, avez-vous été emprisonné à 3 reprises pour abus de calembour, comme le prétend Alcatraz? I actually worked as a librarian for a while, which is part of why I love poking fun at librarians. En fait, j'ai travaillé comme bibliothécaire pendant un temps, ce qui est une des raisons pour laquelle j'aime bien me moquer un petit peu des bibliothécaires. I found that librarians have a reputation for being dull and quiet, but this is not true. The librarians I knew were very fun people. J'ai découvert que les bibliothécaires avaient la réputation d'être des gens plutôt mornes et silencieux, mais j'ai découvert que c'était pas vrai. Ceux que j'ai rencontrés étaient plutôt des gens amusants. And so I wrote these books in part to have fun with that persona. A lot of my librarian friends complain that people talk about how boring librarians are. Et donc j'ai écrit ces livres un petit peu justement pour jouer avec cette personne-là. Il y a beaucoup de mes amis bibliothécaires qui se plaignent du fait qu'on considère que les bibliothécaires sont justement des gens mornes et ennuyeux. And so when they read these books, oftentimes their response is to jokingly try to throw me in prison or do various things to me. So that's actually somewhat true in some ways. En fait, quand ils lisent ces livres, eh ben, ils essayent de répondre en plaisantant, en me jetant en prison, en me faisant état de misère. Donc en fait, il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans. La troisième et dernière question, puis on passera à l'œuvre, c'est est-il vrai que vous êtes la 2e cause majeure de cancer chez les chauves-souris frugivores domestiques, comme le prétend Alcatraz? Yes, I am, indeed, and I am sometimes the leading cause. It depends on how I do my hair in a given day. Oui, c'est vrai, et je suis même parfois la cause première.
ça dépend comment je me coiffe pour la journée. Ouais, c'est des éclaircissements absolument indispensables avant de passer à l'œuvre. Alors, les 3 romans d'Alcatraz publiés chez Mango en France sous la direction d'Audrey Petit qui est là, il y en a un 4e qui devrait sortir bientôt en France. Alors, ils ont 2 caractéristiques. La première, c'est que ce sont des romans de fantasy. Et la deuxième, ce sont des romans humoristiques. Alors pour vous donner un petit peu une idée du côté humoristique, je vais vous lire un passage du premier roman qui s'appelle Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires. Je suis écrivain. Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé mon histoire dans le vif du sujet. Il y avait du danger, du suspense, et puis je suis rapidement passé à une description ennuyeuse de mon enfance. Bon, bien ça, c'était pour vous prouver ce que je me tue à vous répéter. Je ne suis pas un type sympa. Est-ce qu'un type sympa vous appâterait avec une scène aussi excitante et vous obligerait ensuite à attendre pendant presque tout le bouquin avant d'y revenir? Est-ce qu'un type sympa écrirait un livre dévoilant la véritable nature du monde à vous autres pauvres ignorants? Ignorants de Chutlandais, histoire de plonger vos vies dans le chaos total. Est-ce qu'un type sympa écrirait un livre qui montre Alcatraz Medri, le plus grand héros des royaumes libres, n'était en fait rien qu'un sale gosse? Bien sûr que non. Alors, l'humour dans les romans d'Alcatraz, ils viennent principalement de la manière dont l'auteur, Brandon Sanderson ou Alcatraz, lui-même, insère constamment des commentaires sur le livre en train d'écrire, en train d'être écrit et d'être lu. Yes, fiction is about, in my mind, how the words on the page interact with the reader who experiences them. À mon sens, la fiction traite tout ce dont elle parle, c'est la façon dont les mots sur la page interagissent avec l'esprit du lecteur. And so, for instance, I don't think that a story really lives. It doesn't breathe. It doesn't come alive until there's a reader to experience it. À mon sens, j'ai pas la sensation que une histoire vive, respire vraiment, tant qu'il n'y a pas un lecteur pour venir et lui donner justement cette vie. And so, with the Alcatraz books, I very much wanted to interact with the reader in a different way. By having a story, and yet having the character offer their own commentary on the story, which in many ways would be a direct contrast to what the reader was thinking as they experienced the story. Et donc en fait, avec les romans Alcatraz, j'avais envie d'interagir avec l'esprit du lecteur d'une façon différente, c'est-à-dire d'avoir une histoire où en fait la personne qui l'a vécue offre un commentaire sur cette histoire qui est en contraste direct avec ce qu'on peut déduire ou penser des événements qui sont en train de se dérouler. Donc c'est un humour de la distance, de la distanciation. Humor from a remote position. Yes, you could say that, definitely. It is, and part of the humor, I think, is that I want to interact with the form, the actual shape of a novel. Often when we're reading, we ignore the shape. And I'll explain more. Oui, effectivement, on peut tout à fait dire ça. En fait, une partie de l'humour des livres vient de la façon, vient de mon désir d'interagir avec la forme d'un roman d'une façon différente. Parce qu'en fait, quand on lit, souvent on ignore cette forme. For instance, there is one place in the books where I write a sentence upside down, making the reader turn the book upside down to read it, but then the sentence says, "Now don't you look silly for reading a book upside down." Par exemple, dans un des livres, il y a un endroit où il y a une phrase qui est écrite donc à l'envers, renversée comme ça. Donc du coup, ça force le lecteur à retourner le livre pour le lire. Et en fait, la phrase, c'est « Vous n'avez pas l'impression d'avoir l'air un peu bête en lisant un livre à l'envers ?» And so the idea is, from that, to make the reader part of the joke.
not just a spectator of the joke, but a part. The same thing happens at the beginning of the book where Alcatraz introduces a scene that's exciting, then leaves a cliffhanger, and then makes fun of the reader for wanting to read that cliffhanger that he does not give the reader. And so in that way, you actually get to enter into the story and the humor, I think, in a different way. Donc en fait, le but c'était pas que le lecteur soit seulement spectateur d'une plaisanterie ou d'une blague, mais qu'il en soit partie intégrante. C'est un peu comme la scène que vous avez lue au début du premier roman où Alcatraz introduit une scène très excitante qui se termine sur un cliffhanger et qui ensuite se moque des attentes du lecteur qui voulait avoir la suite, et donc quelque part ça pousse le lecteur à entrer dans l'histoire et dans l'humour d'une façon où il en fait partie. Des fois, vous utilisez des procédés extrêmement pervers, parce que dans un des romans, vous mettez une fausse fin pour punir les lecteurs qui commencent les livres par la fin. Yeah, that really annoys me when people read the endings first. And so I tried to trap them in any way I could. Oui, ça m'embête vraiment quand les gens commencent à lire les livres par la fin, donc j'essaie de les piéger de toutes les manières possibles. Vous savez, un genre de roman dans lequel la fin est importante, c'est le roman policier, et dans un film italien, le frère et la sœur qui se détestaient, et la sœur prenait les romans policiers du frère et arrachait les dernières pages, ce qui était une torture très subtile. Il ne savait jamais qui était le copain. Maintenant, on va passer à la fantaisie, on reviendra à l'humour. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite parce que dans la fantaisie, il y a plusieurs grands thèmes. Le premier, évidemment, c'est le thème de la magie. Et Alcatraz Medri, comme d'ailleurs les membres de sa famille, ont des dons magiques. Et ces dons magiques, souvent, ils ont des effets humoristiques. Par exemple, Alcatraz, il casse tout. Mais il a aussi un oncle qui se perd tout le temps, mais qui se retrouve tout le temps aussi. Donc, une part de l'humour, c'est aussi l'utilisation des talents. Yes, this is again coming into the theme I wanted to do with these novels. Ça a à nouveau trait en fait au thème. Ça concerne à nouveau le thème que je voulais traiter avec ces livres. In this case, when I was developing these novels, I wanted to find ways to put the readers into the novel. And instead of picking superpowers, such as flight, or the sorts of things that superheroes often have, I wanted to use things that seemed unremarkable, that seemed normal, that people did. Donc ça vient, donc quand j'ai... Donc quand j'ai construit ces livres, en fait, ça vient à nouveau, c'était une façon d'essayer de placer le lecteur au centre du livre. Donc au lieu d'avoir des super pouvoirs comme pouvoir voler, etc., je voulais prendre des pouvoirs qui semblaient des choses plutôt normales et que les gens font d'ailleurs de façon plutôt quotidienne. But another one of the reasons why I wrote these books was looking at myself as an adolescent and seeing who I was and trying to take some of the things that I did that I was embarrassed about and show how instead they could become remarkable powers, even magical talents. Une autre raison, c'est que je me suis un peu revu quand j'étais adolescent, la personne que j'étais, et quand je faisais des choses qui me gênaient ou qui m'embarrassaient, et j'ai essayé de faire en sorte qu'au lieu que ce soit justement des choses embarrassantes, eh ben, ce soit plutôt des pouvoirs remarquables. The best example of this is Alcatraz's grandfather. His superpower, his magical talent, is arriving late to appointments. Un exemple de ça, par exemple, c'est le grand-père d'Alcatraz. Son don magique, son talent, c'est d'arriver en retard partout où il va. And this seems, of course, like
not a talent at all. It seems like something very unremarkable. And yet his grandfather will use it for arriving late to a bullet that's about to hit him. Donc c'est une chose qui ne ressemble pas vraiment à un talent magique, c'est plutôt quelque chose qui ne se remarque pas. Mais le grand-père d'Alcatraz s'en sert par exemple pour arriver tard, quand on lui tire dessus, il arrive en retard avec sa collision avec la balle. And of course the metaphor is the idea, particularly for young people reading these books, that many things that seem like a disadvantage to you at the start can be turned to an advantage if you channel them in the right way. Et la métaphore, bien sûr, et en particulier pour les jeunes lecteurs, c'est que beaucoup de choses qu'on fait et qui ressemblent à première vue à un désavantage, on peut en fait les renverser et en faire des avantages si on sait les orienter et les canaliser de la bonne manière. For example, I often got in trouble as a youth for daydreaming too much instead of paying attention in class. And this got me into trouble, rightly so, because I would ignore what I was supposed to be doing. And yet, if you look at what I do right now, my career is to daydream. And so this thing that could get me into trouble could also be a great advantage. Et, par exemple, en ce qui me concerne, souvent je m'attirais des ennuis en classe, en particulier parce que je rêvais, je baillais aux corneilles un petit peu, je pensais à autre chose. Et au lieu d'être concentré sur ce que j'étais censé faire, évidemment ça m'apportait, à juste titre d'ailleurs, pas mal de problèmes en cours. Mais vous voyez maintenant ce qui m'arrive, c'est que je fais un métier où mon travail justement consiste à rêver en permanence. Et c'est devenu un avantage. Alors, dans les romans de fantasy, on va revenir sur les talents tout à l'heure, mais dans les romans de fantasy, pour préciser un petit peu, il y a notre monde réel et puis il y a ce qu'on appelle des mondes secondaires. Alors dans les romans d'Alcatraz, d'un côté il y a le monde dans lequel nous vivons, qu'on appelle la Bibli ou Shetland, et puis il y a d'autres mondes dans lequel Alcatraz va aller dans le 3e tome. Yes, indeed. And this is a very common theme in fantasy for many reasons, I think. One of the primary reasons is I do think that we reading fantasy, we love to read these books to explore a different world, to look outside, and we like using the parallel nature of our world and a fantasy world in order to show that contrast. You see it in Harry Potter, you see it in things like the Narnia books, and that contrast is part of what makes the fantasy world's vibrance come alive. Oui, d'ailleurs c'est un thème très commun en fantasy et pour un tas de raisons. Une des premières raisons, une des principales, je pense que c'est nous qui lisons de la fantasy, nous aimons lire à propos de ces mondes différents, nous aimons les explorer, et en nous servant d'un parallèle entre notre monde à nous et ces mondes de fantasy, en explorant ce contraste, on aime explorer justement ce contraste. Il y a plein de livres qui font ça, par exemple les Harry Potter ou les Narnia, et c'est justement ce contraste qui donne toute sa vibration, toute sa force à ces mondes de fantasy et qui les fait devenir vivants. And if I get into a more literary reason, since this is a conference on the nature of the fantastic, I think part of the reason literarily that we do this is because it allows us to introduce character in a more familiar setting, which allows the reader to become familiar with the character initially, before the fantasy aspect happens. Because one challenge of writing a fantasy novel is that there are so many new terms, new names, new ideas, and even new laws of physics that it can be very difficult for a reader to begin one of these books. Et la deuxième raison, qui est plus une raison, disons, littéraire, puisqu'on est plus dans une conférence, disons, sur la nature du fantastique, donc une raison de nature plutôt littéraire et théorique, c'est que cela permet de prendre un personnage, de l'introduire dans un cadre qui nous est familier à tous,
et puis d'introduire progressivement, au fur et à mesure du trajet du personnage, les éléments de fantaisie. Donc on construit d'abord une familiarité avec le personnage, ensuite on le place dans cet autre monde, parce que c'est un défi, quand on écrit de la fantaisie, pour le lecteur et pour l'auteur, parce qu'il y a tout un tas de nouveaux termes, de nouveaux noms pour les choses, de nouvelles idées, parfois même de nouvelles lois de la physique qu'il faut introduire, avec lesquelles il faut que le lecteur se familiarise. Et ça peut être difficile pour le lecteur, parfois. Alors pour continuer avec les mondes secondaires, d'un côté le monde réel, c'est le nôtre, Shetland ou la Biblie. On reviendra un petit peu là-dessus un peu plus tard. Et de l'autre, c'est les royaumes libres, dont dont on connaît le nom, puisqu'il figure dans le titre du troisième, Nal-Allah. Est-ce que c'est un rapport avec le Walhalla? Yes, there is. When I am naming a lot of my worlds and my terms, I tend to look toward mythology for the nature, because it has a resonant nature. Resonant meaning inside of us something feels familiar about it. And storytelling is often about the idea of blending something familiar with something strange. If you look at the simplest example of something like a unicorn, you take the familiar, which is a horse, and you add the strange, which is a horn on a horse's head, and suddenly you have imagination. Donc oui, je baptise souvent les termes, les mondes en fantasy en revenant un peu à la mythologie. Parce que la nature de la mythologie, c'est qu'elle résonne en nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui paraît familier quand on revient à la mythologie. Je pense que le fait de raconter des histoires, c'est souvent l'art de mélanger le familier avec l'étrange. L'exemple le plus simple, c'est une licorne, par exemple. Donc vous avez du familier qui est le cheval, et puis de l'étrange, qui est cette corne sur la tête du cheval. Et en faisant ça, vous avez un élément d'imagination. Alors le troisième